Hello, bonjour, bonjour, ça fait longtemps, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Nous continuons la lutte et je ne dirais pas que ça va parce que ça ira quand tout se fera comme il faut. Pour l'instant, ça ne va pas. Je suis venu nous faire l'alerte que nous sommes en guerre. Si vous avez vu, j'ai disparu depuis un certain temps. Je me suis retirée dans la prière et l'Esprit m'a parlé et je suis revenu vers vous pour vous dire ce que l'Esprit m'a dit. Nous sommes en guerre et cette guerre-là est très très sérieuse. Malheureusement, au milieu de cette guerre, les gens sont encore distraits. Beaucoup de gens sont distraits. Ils ne comprennent pas encore ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes en guerre, le royaume des lumières contre le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres a réuni toutes ses forces, toutes ses énergies, mais le royaume des lumières ne se réunit jamais parce que c'est un peu comme le ciel, quoi. Chaque étoile est de son côté, chaque étoile brille de son côté. C'est rare qu'on voit les étoiles se réunir. Et c'est justement ça notre difficulté, notre problème. Voilà pourquoi l'auteur de vie m'envoie venir nous dire à nous, on ne peut pas vaincre cette guerre si on ne s'unit pas. Nous sommes en guerre contre les forces du mal. Nous sommes en guerre contre les forces des lumières et des ténèbres. Les forces du ténèbre ne veulent pas de nous sur la terre. Et si tu es fils de la lumière ou fille de la lumière, tu comprends ce que je suis en train de dire. Ils ont toujours bénéficié de la lumière, mais ils ne veulent pas reconnaître la lumière. Ils ont toujours demandé, ils ont toujours reçu de nous, donnez-moi, 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 mais ils ne veulent pas reconnaître. Commence à partager la vidéo parce que ça sera des moments très, très, très forts, très sérieux. Partage la vidéo dans des groupes que tu connais. Partage la vidéo pour qu'ils puissent tous on puisse tous se réunir. Je vous demande de partager la vidéo, s'il vous plaît. Nous sommes en guerre, c'est sérieux. C'est très, très sérieux. Partagez, 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 partagez. Nous sommes en guerre. Les forces de ténèbres se sont unies contre l'Afrique et les Africains. Ce ne sont pas des blagues. Je n'ai pas assez d'énergie ni de force pour parler et crier. Mais nous sommes en guerre. Ils ont mis toutes les stratégies en place pour en finir avec nous et récupérer cette terre. Ce ne sont pas des comédies. Prenez-moi au sérieux ou pas, mais souvenez-vous, écoutez-moi. Croyez ou pas, mais prenez le temps de m'écouter. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les forces des ténèbres contre les forces des lumières. Les forces du mal contre les forces du bien. Nous sommes en guerre. Et ce n'est pas une plaisanterie. C'est pour ça que je nous demande de bien comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Partagez la vidéo, je vous en prie, à toutes les personnes que vous connaissez. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment sérieux.
Je suis la sentinelle, c'est ma responsabilité de vous avertir. Pour que les gens ne disent pas que non, on n'était pas avertis, mais où sont des sentinelles? Je suis une sentinelle. C'est mon rôle de vous avertir. Nos dirigeants, nous ne pouvons plus compter sur eux. On ne peut plus compter sur nos dirigeants politiques. On ne peut plus compter sur nos dirigeants religieux. On ne peut plus compter sur nos dirigeants coutumières. Nous sommes comme un peuple orphelin sans dirigeants. Et c'est très, très, très sérieux. Parce que nos dirigeants, ils ont été corrompus, ils ont vendu leurs âmes. Tout ce qui leur intéresse, c'est leur pouvoir, c'est leur richesse, c'est leur position. Mais ils n'ont pas les yeux pour voir aussi loin possible. Ils n'ont pas les yeux pour voir ce qui est sur le point d'arriver. Tous ceux qui sont autour d'eux sont en train de les manipuler et ils n'ont pas la capacité de voir toute cette manipulation. Nous sommes en guerre. En tant que des orphelins, chez nous on dit mboka ya bana na bana, moto na moto abongisa. Dans ma langue, c'est ce qu'on dit. Le pays là où il n'y a que des enfants, chacun doit se débrouiller pour arranger. Quand vous savez déjà que vous n'avez pas de parents, vous n'avez personne pour vous défendre, vous ne pouvez compter sur personne. Chez moi, on dit Echikia folele pato. Ça veut dire qu'un orphelin n'attend pas que quelqu'un lui envoie un colis. Un orphelin n'attend pas que quelqu'un quelque part l'enverra un colis. Echikia folele pato. Nous sommes des orphelins. Africains, africaines, jeunesse africaine, écoutez-moi, je vous dis sérieusement, ce que je suis venu nous dire, c'est très sérieux. J'ai pris le temps de sonder, de chercher, d'écouter et de comprendre. Alors, c'est très, très, très sérieux. Partagez la vidéo, invitez les gens, envoyez dans des groupes WhatsApp. Mes frères et sœurs, le sort de ces continents est entre nos mains. Nous n'avons personne d'autre sur qui compter. Et c'est très, très, très sérieux. Nous n'avons personne. On n'a que nous-mêmes. Aucun gouvernement africain, aucun, je dis bien, ne prend la peine de voir la situation de son peuple. Ils ont chacun un groupe de personnes. Dès que lui, il arrive au pouvoir, c'est ces petits groupes de personnes qui bénéficient de ce que lui, il a et c'est 10% qu'il pense à la population. Et comme 10% ne peut pas suffire, du coup, il ne se passera rien. Ça, ce n'est pas une nouvelle information. Je ne vais pas vous informer ça. Vous le savez déjà, peut-être vous l'avez jamais entendu dans ma bouche et aujourd'hui, vous l'écoutez. Les chefs coutumiers ou des rois d'Afrique, ce qui leur intéresse, c'est de vendre des terres à des Chinois, à des étrangers, parce que tout ce qui intéresse à des chefs coutumiers et de gardiens des terres, c'est l'argent. Ils ne savent pas que la terre, on ne vend pas. Ils ne le savent pas. Ou encore, ils le savent, mais ils font exprès parce qu'ils s'en foutent complètement de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des chefs comme il faut. Souvent, la plupart d'entre eux, ils occupent cette position-là, soit par courtoisie, soit quelqu'un les a mis là, mais du coup, eux-mêmes, ils n'ont pas été là.
Du coup, on se retrouve entre notre sort sur nous-mêmes. Les dirigeants religieux, pareil. Les dirigeants religieux, même si vous êtes dans une église de 100 000 personnes ou même de deux personnes, le chef a une seule personne sur qui il peut investir son énergie, son temps, et vous, le reste, il s'en fiche. Parce que ce qui l'intéresse, c'est les offrandes et les dîmes que la personne la apporte, mais le reste, ce n'est pas important. Vous le savez aussi bien que moi. Donc, nous sommes un peuple orphelin, livré à nous-mêmes. Nous sommes un peuple orphelin, sans de l'aide. Alors, qu'est-ce qui nous reste maintenant? Il nous reste de faire une convention entre nous pour qu'ensemble nous puissions décider ce que nous allons faire. Ensemble, nous allons décider ce que nous allons faire. Nous sommes des orphelins. Je le répète encore, le peuple est orphelin. Là où tu es là, si tu fais partie de la minorité qui bénéficie de son gouvernement, cette affaire ne te concerne pas. Ce n'est pas à vous que je parle. Parce qu'il y a des gens qui sont très bénéficiaires de leur gouvernement. Il y a des gens qui sont bénéficiaires de des richesses de leur pays. Ce n'est pas à eux que je m'adresse. Ici, je suis en train de parler à ceux qui sont nés dans un pays riche, mais qui sont pauvres. Je suis en train de parler à ceux qui sont dans leur propre pays, mais ils sont locataires parce qu'ils n'ont pas de terre où il faut vivre. Je suis en train de parler à ceux qui sont nés dans un environnement très, très hostile. Alors, on a besoin de faire cette convention. La convention que nous devons faire, c'est pour qu'on s'accorde sur notre sort. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Nous connaissons l'histoire des Chinois. Les Chinois sont pris, ils se sont pris en charge eux-mêmes. Et c'est ce que je suis venu nous dire aujourd'hui. Prenons-nous en charge. On n'a personne sur qui compter. Il faut qu'on se prenne en charge nous-mêmes. On doit se prendre en charge. Ce n'est pas je dois me prendre en charge. Si je suis seul de mon côté, je ne vais pas vaincre cette bataille. Tu es seul de ton côté, tu ne vaincras pas cette bataille. Cette guerre, on a besoin de se mettre ensemble. Le sort est commun, mes frères et sœurs. J'ai des larmes aux yeux, j'ai des larmes dans mon cœur quand je vous parle de tout ce que j'ai vu dans la vision. La chose était tellement réelle. J'ai commencé à voir cette vision des années aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va faire 27 ans au total depuis que j'ai commencé à voir toutes ces choses. Ça va faire 37 ans au total depuis que l'esprit m'a imposé cette vie. J'avais 8 ans. Je me souviens, j'avais 8 ans à cette époque. Quand je dormais, à cette époque, il y avait le courant, il y avait l'eau, il y avait le transport, tout était bien. Là où moi j'étais né, dans le pays où j'étais. Et je rêve, et ce n'était pas un rêve. Je venais de l'école, on jouait avec les amis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me retrouve que je me suis retrouvée réveillée à 19h ou 20h par là. Toute la parcelle était sèche, il n'y avait personne. La parcelle était sèche, il n'y avait personne. Je suis sortie dans la rue. La ruelle est cassée. Il y avait l'obscurité totale. Il n'y avait personne derrière, devant. Personne. J'avais 8 ans, s'il vous plaît. Et je regardais. Quand je me suis mis à regarder, je pleurais beaucoup. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont partis tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Où sont partis tout le monde? Je commençais à aller vers une de mes tantes. Quand j'arrive à 2 mètres d'arriver là-bas, la vie apparaît comme normale. Je regarde, les lampes sont allumées. Et à cette époque, je ne savais pas, mais l'esprit m'avait transporté à ces temps d'aujourd'hui. J'avais 8 ans, s'il vous plaît. Et comme je vous parle aujourd'hui, tout ce que j'avais vu à 8 ans, c'est ce qui est arrivé à mon pays aujourd'hui.
Notre parcelle là que j'avais vue qui était remplie de gens aujourd'hui est sèche. La route que j'avais vue qui était bitumée bien est cassée aujourd'hui. Il n'y a plus de courant comme j'avais vu. Tout s'est accompli. L'esprit me transporte toujours au-delà avant que la chose arrive. Je ne sais pas. L'esprit m'amène avant le temps ou il remonte le temps. Je pars dans les temps plus lointains avant le temps. C'est peut-être un don, c'est peut-être ma vocation, c'est peut-être ma vie, mais c'est ce que j'avais vu. J'ai vu, il y avait la guerre. Les gens fouillaient dans tous les sens, alors qu'à cette époque, le pays allait tellement bien, tout fleurissait, tout allait tellement bien. J'ai dit aux gens, j'avais 9 ans quand j'ai commencé à voir des guerres, que la RDC, à cette époque, c'était le Zaïre. Le Zaïre deviendra un pays de guerre, les gens vont fouiller. Personne ne m'a écouté. Les gens n'ont pas pris au sérieux ce que je disais. Et aujourd'hui, mon pays est devenu un décombre. Il n'y a plus rien là-bas. Mon pays est devenu un déluge. Comme l'avait dit Maréchal Mobutu. Aujourd'hui, je suis revenu encore pour vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu, ça va faire 10 ans aujourd'hui que je vois cette vision me revenir. Mais cette fois-ci, c'était vraiment sérieuse. Dans la vision, j'ai vu qu'il y avait des Africains qui se sont mis d'accord avec des races parce que j'ai vu les hindous, les chinois et les blancs. 3 races se sont liguées contre nous. Et il y avait aussi des noirs qui se sont livrés à eux. Et nous, on était là dans tous les sens, on fouillait. C'était en 2016 quand j'avais vu ça. Il soufflait comme quelque chose, la chose soufflait comme on asperge comment on appelle, de l'eau sur les fleurs. Et pendant qu'on aspergeait ces trucs-là, c'était des chars de combat. On aspergeait ça. Quand l'eau là prenait des gens, les gens changeaient leur façon de voir. Même si vous étiez en train de leur fuir, vous suivrez, en train de leur suivre désormais. Et j'étais la seule que la chose là n'arrivait pas à m'atteindre. J'avais un bébé en main. Je tenais ce bébé-là. Je vois une autre femme qui vient, elle est venue me voir. Le camion là était un peu loin. Elle est venue, elle pleurait, elle est tombée à mes pieds. Elle dit, tiens, prends mon enfant aussi, va avec lui pour qu'elle vive avec toi. Qu'elle vive. Moi, c'est fini pour moi, mais dis-lui, quand il grandira, qu'il puisse jamais se souvenir de ces événements. J'ai pris l'enfant, je me suis retrouvée avec 2 enfants, mais son enfant était un peu plus grand que ce que moi j'avais. J'ai pris son enfant, j'ai mis au dos et j'ai pris les bébés. Ils aspergeaient leur truc là, ça prenait les gens, et moi je continuais dans l'autre sens et tous ils partaient dans l'autre sens. Même les gens qui partaient dans l'autre sens, dans le sens là où je partais, se retournaient pour continuer à les suivre. Nous sommes en 2016. Et aujourd'hui, voici ce que j'ai vu. Un homme est venu me voir, il m'a ramené dans cette vision-là de 2016. Il dit, regarde, tu as vu, il y avait quelque chose comme une bâche. Il dit, soulève ça, je soulève, il y avait des gens qui se cachaient en bas. Il dit, ces gens-là, ça ne les a pas trouvés. Ils sont beaucoup comme ça. Le produit là ne les a pas atteints. Prends les gens là, rassemblez-vous, formez une armée, je vous donnerai la force et retournez vers leur combattre pour récupérer votre terre. J'ai commencé à dire à ces gens-là, venez. Ils sont sortis et on a commencé à chercher les autres parce que l'homme là a dit qu'ils sont nombreux. C'est qui s'étaient cachés. Je suis allée dans des endroits là, on les a sortis, ils étaient nombreux. Ceux qui étaient cachés,
que leurs produits là les a pas eu. À mon réveil, l'esprit me dit, ce vaccin-là qu'on veut vous donner, la manière dont les gens sont en train de dire c'est vrai. Moi, je vis ça en 2016. C'était en 2006 que je rêvais qu'on vaccinait les gens. On vaccinait les gens pour un seul but, de détruire des nouveau-nés. Ils ne voulaient pas que nous puissions nous multiplier. Ça, c'est en 2006 que j'avais vu ça. 2016, j'ai vu que c'était un truc qu'on aspergeait. Et aujourd'hui, ça est en train de s'accomplir. Mon frère, ma soeur, nous sommes en guerre. Nous avons besoin de faire cette convention. Si vous m'écoutez, si vous m'entendez, où que vous soyez, contactez-nous au 00242 06 936 1703 00242 06 936 1703. Je vous demande de nous contacter pour que nous puissions voir ensemble ce qu'on peut faire. Nous avons nos frères afro-descendants qui sont en route, qui sont en train de revenir. Ils sont une deuxième main pour nous. Mais nous-mêmes ici, nous devons être la main. Regardez la main. Elle a 5 doigts et une pomme. Les 5 doigts sont accrochés à la pomme. La pomme n'est rien sans les doigts. Les doigts non plus n'ont rien sans la pomme. Vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous. C'est très important. Regardez, vous avez besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de nous. C'est très important. Les autres sont comme le bras. Les autres, nous avons besoin de cette deuxième main, des afro-descendants. Mais si nous ici, nous ne sommes pas organisés, et là-bas, ils sont en train de s'organiser d'une manière correcte. Mais nous ici, si on n'est pas organisés, comment on va faire pour le recevoir? Nous avons un ennemi commun. Nous avons tous un ennemi commun. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Partagez ce message à toutes les personnes que vous connaissez. Nous devons nous prendre en charge. C'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment, vraiment sérieux. Cette guerre-là va se déclencher pendant 40 jours. Ça va se déclencher pendant 40 jours. Si nous sommes en avance, si nous faisons une convention pour nous mettre d'accord, moi j'ai l'habitude de dire, on n'a plus besoin d'aller à gauche, à droite, on va invoquer le Créateur suprême. Le Créateur suprême, chaque peuple l'appelle à sa langue. Nous devons tout simplement appeler le Créateur suprême à ta langue maternelle, c'est tout. C'est ce que je propose comme convention. Dans ta langue maternelle, comment on appelle le Créateur suprême? C'est à cette langue-là que nous devons l'invoquer. On va l'appeler pour qu'il nous vienne en aide. Si nous nous précédons, nous prions. Croyez-moi, tous ceux qui sont en train de préparer, cela n'aura pas lieu. Cela ne se fera pas. Mais si nous ne faisons rien, mes frères et sœurs, ce jour-là, vous souviendrez de la sentinelle, qu'elle avait dit ça. Nous sommes en guerre, c'est sérieux. Je suis en train de vous répéter ça. Nous sommes en guerre, c'est sérieux. Ils veulent en finir avec nous pour prendre possession de ces terres. Et nous sommes en train de lutter, mais à l'ordre dispersé. Voilà pourquoi rien ne marche. Ça ne marchera pas. Nous sommes en train de combattre l'ennemi, mais à l'ordre dispersé. Parce que vous pensez qu'il est question seulement de voix. Lorsqu'ils entendent une voix là-bas, ils entendent une voix ici, ils entendent, regardez, les étoiles peuvent être nombreuses n'importe comment au ciel, mais ça ne peut pas produire la lumière sur la terre.
Vous êtes d'accord avec moi? La lumière des étoiles sont toujours faibles. Autant de nombres que nous pouvons être, que nous pouvons parler de l'Afrique, nous parlons de notre continent, nous parlons de nos terres, nous parlons de ceci, nous parlons de cela, aussi nombreux que nous sommes, puisque nous ne sommes pas unis pour devenir une lune, pour éclairer notre nuit, ça ne peut rien donner comme lumière. Si nous ne nous unissons pas comme un seul homme, toutes les lunes s'unissent pour devenir un soleil. Quoi que nous fassions, il ne peut rien se passer. Croyez-moi. Nous sommes dans cette planète. Dans cette planète, on dit qu'il y a une seule lune. Et tous nous dépendons d'un seul système solaire. Donc, les ténèbres que nous sommes en train de voir là, la méchanceté, tout ce que nous voyons, la haine, la sorcellerie, pour vaincre ça, il faut que nous soyons un. La nature doit nous enseigner. Notre planète n'a qu'une seule ligne. Donc, il faut que nous soyons un pour combattre les ténèbres. Dans le cas contraire, on ne peut pas. Aussi longtemps qu'on continuera à travailler à l'ordre dispersé, mes frères et sœurs, croyez-moi, il ne se passera rien. Et le royaume des ténèbres est en train de se renforcer jour et nuit. Les sorciers qui sont dans ces continents ne sont pas de notre côté. Ils sont avec les ennemis de ces continents. Parce que maintenant, la guerre, ce n'est pas la couleur de peau. Toutes les différences des couleurs de peau, la différence de linguistique, tout ça là, ça ne se passe que dans notre corps extérieur. Mais le vrai combat, elle est spirituel. Le combat spirituel, c'est les ténèbres contre la lumière. Je vous dis la vérité. Ceux qui ne vivent que pour la haine, pour la méchanceté, pour la division, pour la sorcellerie, pour ruiner, c'est le combat que nous avons. Et ils sont unis, ils travaillent ensemble d'un commun accord. Mais nous, on est divisés. Parce que nous sommes un peuple céleste et bon, donc au ciel c'est comme ça, chaque étoile doit briller de son côté et chaque étoile va éclairer la terre, oui. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas éclairé. Sur la terre, le ténèbre est toujours en train de régner. La méchanceté est en train de régner. La sorcellerie est en train de régner. L'égoïsme est en train de régner. Le mensonge est en train de régner. Mais où est-ce que vous êtes? Si j'ai fait la vidéo pour commencer à insulter les gens, tu vas voir beaucoup de vues. Tu vas voir beaucoup de cœurs. Tu vas voir beaucoup de partages. Tu vas voir beaucoup de gens vont commencer à mettre des cœurs et ils vont partager. Si je mets la vidéo pour la distraction, commencer à danser, chanter, et comme j'ai des longs cheveux et des beaux cheveux, je commence à exposer mes cheveux, mes beaux cheveux que tout le monde voit, plein de partages et plein de vues. Tu vois? Parce que le ténèbre a tellement envahi le cœur, les esprits des gens, que les gens ne savent plus distinguer ce qui est mal et ce qui est bien. Quand nous sommes connectés sur les réseaux sociaux, on est tous les jours distraits. On est tout le temps distrait. La distraction a pris toute la place. Nous passons notre temps à regarder des images qui vont nous faire rire parce que nous pensons que le fait que nous rions, ceux qui ont créé ces TikTok, ceux qui ont créé des likes, les Snapchat ou bien quoi, tous les réseaux sociaux, vous pensez qu'ils ont créé ça pourquoi? Exactement pour ça, pour nous distraire. Pendant ce temps, ils sont en train de s'organiser, ils sont en train de s'enrichir, ils sont en train de se préparer pour venir prendre possession de notre terre. Et quand tu demandes aux gens, venez, on va prier. On va prier quoi? Ah, on a tellement prié. On va prier encore quoi? Qu'est-ce qu'on va prier? Est-ce que vous croyez vraiment que vous avez prié? Laisse-moi vous dire, personne n'a prié ici. Parce que la prière,
c'est lorsque le peuple se met d'accord. C'est lorsque le peuple s'unit. C'est lorsque le peuple s'accorde. C'est lorsque le peuple a une seule vision, une même pensée. Dis-moi qui vous connaissez qui ont la même vision, même pensée. La religion la plus peuplée ici dans le bassin du Congo, c'est le christianisme. Dans une seule église, d'abord le visionnaire et sa femme ne s'entendent pas. La femme visionnaire et son mari ne s'entendent pas. Est-ce qu'il y a une concordance de vision dans ça? Non. La femme est prise de son côté, le mari pris de son côté. Mais quand ils apparaissent en public, ils font semblant de dire qu'ils sont ensemble, qu'ils sont unis, qu'ils s'aiment et tout. Parce qu'ils ont développé l'hypocrisie, les m'as-tu vu pour les apparences de choses qui ne sont pas vraies. Dans le même endroit, ceux qui disent papa, maman, mon père spirituel, ma mère spirituelle, c'est les mêmes personnes qui calomnient, qui diffament à gauche, à droite. Est-ce que vous croyez que nous sommes ensemble? Non, on n'est pas ensemble. Dans la famille, ceux qui sont nés de même père, même mère, il n'y a pas de respect envers l'aîné. L'aîné aussi n'a rien à faire de ses petits frères. Alors, comment nous allons prier puisqu'il est dit, vous me prierez, je vous exaucerai. Si deux d'entre vous s'accordent, alors si les gens ne s'accordent pas, comment ils vont faire pour prier? Non, nous nous sommes accordés. Accordés en quoi? Personne ne s'accorde à personne. Ceux qui évoquent le nom de Jésus-Christ, ils sont les plus nombreux dans l'ensemble de ce continent, mais eux-mêmes, ils ne s'accordent pas. Donc, le nom de Jésus-Christ ou l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la division. Ça ne permet pas les gens de se mettre d'accord. En Jésus, les gens ne sont pas d'accord. Ils sont tout le temps détestés. Quand tu regardes YouTube, c'est des insultes entre eux 24 sur 24. Donc, le nom de Jésus n'apporte que la haine et la division. Va voir sur l'Internet tous ceux qui invoquent Jésus-Christ. Tous les jours, c'est des disputes. Ils sont en train de s'insulter, de se chamailler, de se diviser. Va voir ceux qui invoquent Allah, c'est la même chose. Ils se détestent et ça. Va voir ceux qui disent, oh, nous avons Nzambe Mpungutulendo, nous, on va invoquer nos ancêtres. Il y a combien des églises de Noirs? Ils sont incapables de se mettre ensemble. Alors, comment vous allez dire que nous allons prier? Personne n'a jamais prié. C'est pas vrai. Il ne faut pas dire que nous prions. Nous ne prions pas. Parce que pour prier, il faut être un peuple. Pour prier, il faut se mettre d'accord. Pour prier, il faut marcher d'un commun accord. Alors, qui va me dire, nous sommes en prière? Qui va nous dire, nous sommes en train de jeûner. Tu jeûnes quelle prière? Parce qu'on vous a dit, ah non, chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais comment vous arrivez alors? Comment ça se passe? Mes frères et sœurs, on ne peut pas se tromper éternellement. On ne peut pas se mentir éternellement. La raison pour laquelle je suis en train de nous demander de faire la convention, nous devons aller en convention. Je suis en train de partager. Partageons la vidéo. Ce qui me fait triste, ce qui me rend triste dans cette affaire, c'est que beaucoup d'entre nous
pense que j'ai réussi ma vie, je n'ai besoin de rien ni de personne. Ça, c'est une erreur fondamentale. Quand je nous regarde, ça me fait rire. Qui a réussi? Qui a réussi? Ceux qui sont à la tête de nos nations, ce sont des gens qui sont des prisonniers occidentaux. Ils sont dirigés par la puissance de... Ils sont dirigés par la puissance des francs-maçonneries. Ils sont dirigés par la puissance des francs-maçonneries ou autres. Maintenant, si toi tu dis je suis chrétien, moi je suis chrétien. Moi je suis chrétien croyant de Jésus. Jésus est ennemi des francs-maçons. Franc-maçon est, selon toi, tu penses que franc-maçon est inférieur à Jésus et que Jésus est supérieur à franc-maçon, mais malgré ton Jésus, tu es contrôlé par celui, par franc-maçonnerie. En quoi ton Jésus est puissant? Ça, c'est la question que je vous pose souvent. Ah non, nous, c'est les Nzamba Pungu, nous, c'est Nzamba Pungu. Nous, c'est les ancêtres. Tes ancêtres n'amènent pas un seul croyant des ancêtres à la tête de la nation. À la tête de la nation, c'est des croyants des francs-maçons. En quoi tes ancêtres sont puissants? En quoi faisant? Tes ancêtres sont puissants en quoi? Ça, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Tes ancêtres, moi, c'est mes ancêtres. Moi, ils sont puissants en quoi? Puisque c'est la franc-maçonnerie. Tout 90% des dirigeants africains deviennent francs-maçons ou sont francs-maçons avant d'être dirigeants, ou ils sont francs-maçons pendant qu'ils sont dirigeants. Où est ton Dieu que tu dis qu'il est si puissant? Où est ton Dieu? Le Créateur suprême fonctionne par le sens d'un peuple. Un peuple, s'il vous plaît. C'est un peuple qui active la pensée du Créateur de réagir. Mais jusqu'ici, nous ne sommes pas un peuple. Parce qu'il y a des personnes qui sont encore aveuglées, aliénées par les religions, qu'ils sont dans une aliénation absolue et ils pensent qu'ils ont réussi. Tu te trompes. Tu as des maisons, oui. Tu as des voitures, oui. Tu as l'argent, oui. Moi, je n'ai rien de tout ça. Je n'ai rien de tout ça. Toi, qui en as? La voiture, là, qui a créé ça? Ça vient soit d'Allemagne, soit d'Asie. Tu devais avoir honte de toi en disant que je suis esprit, j'ai un esprit puissant. Tu devais avoir honte. Parce que le créateur de cette voiture-là, c'est un athée. L'argent que tu dis j'ai, les francs CFA, le créateur des francs CFA, c'est un athée ou un franc-maçon ou Illuminati. Tu devais avoir honte de dire que je suis puissant, j'ai un Dieu puissant. Depuis le savon jusqu'au parfum, jusqu'aux vêtements, ça doit être importé. En quoi tu es puissant, toi et ton Dieu? En quoi es-tu puissant, toi et ton Dieu? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Moi, celui qui s'est révélé à moi, il m'a dit, tout ce que tu demandes que je fasse pour vous, je vous ai tout donné. Mais tes frères dorment. Va les réveiller. Quand ils vont se réveiller, venez me voir, alors je vous donnerai un esprit. C'est ce que j'ai entendu du Créateur suprême. Va réveiller tes frères. Quand ils vont se réveiller, revenez chez moi, alors je vous donnerai l'esprit. Le Créateur suprême dont je parle m'a dit, j'ai créé le monde, j'ai voulu que vous soyez nés en Afrique. L'Afrique est le territoire le plus riche, l'Afrique est le territoire le plus puissant.
l'Afrique, le territoire le plus riche de tout. Je vous ai tout donné. Mais il vous manque l'esprit. Et l'esprit, je ne peux pas vous te donner à toi. L'esprit, je vais vous donner. Parce que pour que l'esprit descende, il y a une écriture qui dit, ils étaient assemblés tous dans un seul lieu, au même moment, soudain est descendu l'esprit. Donc l'esprit qui permet l'homme de se réveiller, d'inventer, de créer, de fabriquer, d'être indépendant, cet esprit-là ne descend que sur un peuple. Sur un peuple qui s'accorde. Alors ce peuple-là, puisqu'il est question d'un continent, il faut que les uns viennent de l'Afrique centrale, les autres du sud, les autres de l'est, les autres de l'ouest, les autres du nord. Et c'est là, d'un commun accord, que quand nous allons nous accorder dans cette convention-là, quand on va se convenir, on se met d'accord, alors nous allons invoquer celui qui a créé notre terre. Et c'est lui qui nous donnera l'esprit. Enfin, il ne nous donnera pas, il va nous redonner. Parce que on avait déjà l'esprit. Ça me rend triste, mes frères et sœurs, que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ces choses. Moi aussi, hier, je ne comprenais pas ça. Ce qui m'intéressait, manger, boire, voyager à travers le monde et avoir mes habits et devenir la femme la plus riche. L'esprit m'a dit, si tu deviens riche, est-ce que tu penses que c'est ça la richesse? Parce que l'argent là, ce n'est pas votre argent. Vous n'avez pas de monnaie. Dites-moi quel est le pays africain qui a une monnaie? Aucun pays africain a de monnaie. D'ailleurs, ce que nous appelons pays là, ce sont eux qui ont créé ça pour nous. Ce sont eux qui ont délimité. C'est les Allemands, les Français et les Belges et les Anglais. Ils ont délimité en disant Ghana va quitter ici jusqu'ici, Togo va quitter ici jusqu'ici, Bénin va... Ils nous ont délimité, ils nous ont créé des républiques et des pays avec des passeports et des visas. Et regardez là où nous sommes aujourd'hui. Les gens pensent que c'est tellement bien. Ce qu'ils ont fait, c'est pas mauvais. Hein? C'est bien, d'accord, c'est bien. Maintenant, tu es bénéficiaire de quoi? Les diamants que la RDC produit, combien des Aïrois portent les diamants? Les diamants que la RDC produit. Le pétrole que le Congo-Brazzaville, tu peux te rendre compte que nous sommes dans un pays pétrolier, le Congo-Brazzaville, mais il y a des jours où il n'y a pas de carburant. Ironie du sort. Et tu dis, j'ai un Dieu puissant. Je suis puissant. Quand je te regarde et je ris, j'ai dit quelle tristesse, il ne comprend pas. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu puissant. Vraiment, tu crois la puissance, c'est l'argent? Mobutu était... Est-ce que la puissance que Mobutu avait, toi, tu en as? La puissance que Kadhafi avait, toi, tu en as? Tu te nommes puissant? L'argent n'est pas la puissance. La position ou le statut social n'est pas la puissance. La puissance, c'est le fait d'être indépendant. C'est ça la puissance au fait. C'est le fait d'être indépendant. Et quand je parle d'indépendance, je parle d'indépendance totale et radicale. Avoir ta propre monnaie, avoir ta propre constitution, tes propres lois, ta propre civilisation. C'est comme ça. C'est vrai que tout le monde ne peut pas atteindre le niveau supérieur. On peut toujours avoir des nations plus puissantes que nous. Et on peut être un royaume vassal à un autre royaume, je suis d'accord. Mais au moins, il faut être toi, être vivant, être réel. En quoi êtes-vous réel? Toutes les décisions viennent d'ailleurs.
2023 s'approche là. Il y a une vidéo qui circule comment les Blancs sont en train de voir comment se fera l'élection de 2023 en RDC. Mais est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Et tu te dis, je suis africain. Tu te dis, je suis africaine. Au milieu de tout ça, tu me dis, je suis chrétien, je suis juif, je suis bouddhiste, j'ai un Dieu puissant. C'est triste, hein? C'est vraiment triste. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous en prie. Réveillez-vous, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut qu'on sorte de cette affaire. Mais on ne réussira qu'ensemble. Chacun de son côté ne peut pas réussir. Chacun de son côté peut avoir sa maison, sa voiture, sa famille, son argent pour envoyer ses enfants à l'école. L'école est là que tes enfants vont aller apprendre quoi? Ils vont aller apprendre la langue française qui est la langue des Français. Ils vont aller apprendre la langue anglaise qui est la langue des Anglais. Ils vont aller apprendre l'histoire de l'Europe. Ils vont aller apprendre... quelle tristesse. Ils vont aller apprendre la mathématique selon les autres. Ils vont aller apprendre les choses qui appartiennent aux autres. Pour devenir quoi à la fin? Pour continuer à nourrir leur esprit, à nourrir leur égrégore, pour qu'ils deviennent de plus en plus puissants. Et au milieu de tout ça, tu dis, je suis spirituel. Je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle, je suis croyant. Tu te trompes perdument. Si nous laissons ces continents dans cet état que nous l'avons trouvé, croyez-moi, sur parole, nous sommes les pires de tous les noirs qui ont existé sur la terre. Tu sais pourquoi? Parce que nos prédécesseurs n'avaient pas la technologie aujourd'hui comme toi, tu es assis peut-être dans ton lit, dans ta chambre. Moi, je suis dans mon bureau, on est en train de parler. Il n'y avait pas de technologie à l'époque. Lorsque les premiers civilisateurs, nos ancêtres égyptiens ont commencé le développement, la civilisation, ils ont découvert, ils ont créé des calendriers, ils ont créé l'écriture, ils ont créé la religion, ils ont créé la spiritualité, ils ont créé toutes ces choses-là. Ils n'avaient pas l'Internet. Mais nous, on a l'Internet pour faire quoi? Pour se distraire. On a l'Internet pour faire quoi? Rien que pour se distraire. Waouh! Ironie du sort. On a l'Internet pour faire quoi? Pour se distraire. Pour danser, pour regarder les gens qui font des humours, pour regarder des pornographies, pour regarder la musique, les danses. On ne fait que ça tout au long de la journée. Ou encore, les autres vont mettre les crédits pour insulter les gens, pour chamailler les gens, pour disputer les gens, pour se mettre à dire, à parler de n'importe quoi. C'est triste, c'est triste, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Réveillez-vous les Africains. Je vous en supplie. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il le faut, cette convention. Il faut qu'on fasse une convention. Il faut qu'on retourne à la table ronde, là où nous allons nous mettre d'accord. Comme Serge Mbougu parle de jubilé d'Afrique. Comme Laurent Katako parle de table ronde. Il faut qu'on retourne à cette table ronde. Ceux qui nous ont détruits, ils ont fait la table ronde. Ceux qui nous ont anéantis, ils ont fait la table ronde. Nous devons aller à la table ronde. Nous devons se mettre d'accord. De quelle manière nous allons invoquer le Créateur? Moi, j'ai dit aux gens, vous voulez pas parce que
J'en ai parlé des années fatiguées. Qu'il faut obligatoirement la communion. Je l'ai dit des milliers de fois. Mais si vous ne voulez pas l'écuménisme entre vous, les chrétiens, mettez-vous d'accord. Que les chrétiens se mettent d'accord entre eux. Que les chrétiens se mettent d'accord entre eux. Mes frères et sœurs, chaque chose a son temps. Il y a un temps de se distraire et il y a un temps d'être sérieux. Je vais vous montrer le lait. Je vais vous montrer ça, ne quittez pas. Je vais prendre le lait que nous buvons, nous deux. Moi, je bois ça, toi, tu bois ça. Nous sommes le matin, non? Voici ce que nous prenons dans le petit déjeuner le matin. Ça est là. Comme moi, je ne mange pas le pain, c'est ça que j'utilise pour mon petit déjeuner. Ça vient d'où? Ça vient de la France. C'est importé parce qu'ici, on ne peut pas faire ça. Comme je ne prends pas ces laits-là en poudre, les uns prennent ces laits en poudre. Ça vient d'où? Ça vient d'Allemagne. Et chez les Allemands, c'est interdit, mais ici, on vous vend ça. Et moi, comme je ne prends pas ça, ça, c'est les laits que je prends. Ça vient d'où? Ça vient de la France. Ça, c'est de l'eau. Ça vient d'où? France. Donc, pour que tu bois l'eau gazeuse, l'eau qui est normale, il faut que ça vienne de la France. Ça est là. C'est honteux. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas d'usine. On ne peut même pas fabriquer de l'eau. L'eau doit venir de la France pour qu'on mange et qu'on boit. Le lait doit venir de la France, un bon lait bien sûr, doit venir de la France, elle est vivre, elle doit venir de la France pour qu'on mange et qu'on boit. Le lait doit venir de l'Allemagne pour qu'on boit, alors que chez eux, et ils ne boivent pas ça, ni d'eau là, chez eux, ils ne boivent pas ça. Le pain sec ou le biscotte doit venir de la France. Si vous voulez, je peux encore vous apporter beaucoup. Le riz, ça doit venir du Pakistan. Pour manger un bon riz parfumé, il faut que ça vienne du Pakistan. Au milieu de tout ça, qu'est-ce que nous faisons, s'il vous plaît? Mes frères et sœurs, dites-moi vous-même, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Nous sommes devenus quoi? Si on est comme ça vient de la Chine, pommade. Je vais vous montrer seulement ce qu'il y a sur la table ici. Ça vient de la Chine, hein? La France respire bien, pour bien respirer lorsque le nez est bouché. France. Les écouteurs, Chine. je vais continuer, hein? Ça, c'est le cahier. Clairefontaine, la France. Donc, pour avoir quelque chose de meilleure qualité, il faut que ça vienne de l'Europe. Ça s'appelle la dépendance. Pour manger la bonne nourriture, dans un état sain, dans un restaurant,
il faut que tu ailles dans un restaurant 4 et 5 étoiles. C'est souvent les restaurants de qui? Des Européens. Est-ce que vous croyez que nous sommes des êtres humains? Laissez-moi vous lire définition des mots la vie. Parce que il y a des choses dans la vie, il faut que tu comprennes. Ça, c'est dictionnaire français. Dictionnaire français. Définition des mots vie. Activité spontanée propre aux êtres organisés. Les êtres organisés. Activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifeste par les fonctions de nutrition et de production. Est-ce que nous sommes vivants? Je répète définition des mots vie. Activité spontanée propre aux êtres organisés qui se manifeste par les fonctions de nutrition et de production auxquelles s'ajoutent chez certains êtres les fonctions des relations et chez l'homme la raison et les libres arbitres. Libre, voilà définition des mots vie. Est-ce que nous sommes vivants? Non, nous ne sommes pas vivants parce que ce qui nous nourrit là, ça vient d'ailleurs. Nous ne sommes pas organisés. On est mort. Mais ce n'est pas grave. Celui qui nous a créés peut nous ressusciter. Mes frères et sœurs, partagez la vidéo, que ça aille chez tout le monde. Partagez cette vidéo. Il faut qu'on s'unisse, s'il vous plaît. Nous sommes ici. Moi, je ne mange pas la nourriture importée. Je ne mange pas les choses congelées. Pour manger la bonne nourriture, qu'on m'achète le poisson, puisque je mange que le poisson et les légumes, minimum, pour un seul repas, 15 000 francs pour que je mange bien. Pour qu'on me trouve un bon poisson et que 15 000 francs CFA, qui est équivalent de 10, 20, 30 dollars. 30 dollars pour que moi, seul, je mange bien. Est-ce que nous sommes vivants? Non. Mes frères et sœurs, on ne se trompe pas éternellement. On ne peut pas faire semblant à faire... Ah non, parce que quand tu as la capacité de t'acheter ça, tu as la capacité de t'acheter ça, tu penses que tu es riche. Tu n'es pas riche, tu es malheureux. J'ai honte de moi. À chaque fois que je prends cette lait, je pleure dans mon cœur. À chaque fois que j'ouvre ces laits-là pour boire, je pleure dans mon cœur. À chaque fois que je prends cette eau pour boire, je pleure dans mon cœur. Mais nous n'avons pas de... Ça là, c'est pas la vache. Ça, quand tu vois là, c'est pas une vache. Ça là, c'est pas une vache. Je vois une rivière là-bas et une forêt. Nous n'avons pas de vaches ici. Nous n'avons pas ces rivières-là. Nous n'avons pas ces plein air-là. Pourquoi eux, ils sont capables de faire et pas nous? Vous savez pourquoi? Parce que ils ont été un peuple. Ils se sont unis. Ils sont allés au conseil de Nicée. Ils ont fabriqué leur propre religion. Ils ont dénommé ça christianisme. Et à partir de cette maison, ils ont recruté des hommes et des femmes qui devaient prier, chercher que le Créateur, et les autres, ils les ont envoyés dans l'ensemble du monde pour aller coloniser les gens, voler des richesses chez les gens et venir construire chez eux. Et en même temps, il y avait ceux qui étaient intelligents, ils ont commencé à développer l'agriculture là-bas. Ils ont développé l'agriculture en quoi faisant? Ils sont venus prendre nos enfants ici, nos frères ici, pour que ça soit leur machine. Nos enfants étaient leurs machines pour qu'ils puissent construire leur nation, leurs industries. Aujourd'hui, ils ont fabriqué des robots, ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont fabriqué des robots pour que l'homme couche avec le robot.
Ils ont fabriqué le robot pour que la femme couche avec le robot. Ils ont fabriqué le robot qui va servir. Ils ont fabriqué le robot en toutes choses. Donc, ils n'ont plus besoin de nous. Parce qu'ils avaient déjà écrit ça dans la Bible, dans Matthieu chapitre 3. Tout arbre qui ne produit pas les bons fruits doit être coupé, jeté au feu. Pendant que toi, tu fais semblant de dire, je suis puissant, je suis servante de Dieu, je suis serviteur de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, tu es en train de te distraire. Tu es puissant. Vraiment, partagez la vidéo, mes frères et sœurs. Partagez la vidéo, que ça aille chez tout le monde. Partagez dans tous les groupes que vous êtes. Partagez dans tous les réseaux sociaux où vous vous trouvez, pourvu que les gens comprennent que c'est l'heure de rassemblement. C'est sérieux. Ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont déjà créé des robots. Ils veulent nous exterminer. Ce n'est pas des blagues. Ils veulent en finir avec nous. Parce que ils ont déjà dit ça. Tout arbre qui ne porte pas les bons fruits doit être coupé, jeté au feu. Mais ils ont raison. Si on ne produit rien, pourquoi quelque chose qui ne produit pas, tu vas faire quoi avec? Tu as planté un arbre. L'arbre là a grandi, grandi jusqu'à... Tu attends le fruit, l'arbre ne produit aucun fruit. Tu vas le garder seulement pour que ça embellit la maison. Non, tu vas couper ça. Tu vas couper ça. S'il vous plaît, mes frères et sœurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va faire semblant. Jusqu'à quand? On va faire comme si tout va bien. Jusqu'à quand? Il faut que les gens s'accordent. Les gens s'accordent lorsqu'ils savent qu'ils ont le même destin. Les gens s'accordent lorsqu'ils savent que les choses ne pourraient plus rester comme avant. Les gens s'accordent lorsqu'ils comprennent que non, tout doit changer, ça a trop duré. C'est là que les gens s'accordent. Nous sommes orphelins. Nous n'avons personne pour défendre notre cause. Nous sommes orphelins, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Les religieux, on ne peut plus leur faire confiance. C'est lui que tu appelles mon pasteur. Il a tout chez lui. Toi, il te dit quoi? Il dit, lui, il est le gardien de ton esprit. Tout ce qui compte chez lui, c'est prêcher pour toi, te prêcher la parole. Alors qu'il a l'argent, il a des maisons et toi, tu dors dehors. Tu l'appelles mon pasteur. Tu sais ce que c'est un pasteur? Un pasteur, c'est le gardien des brebis, d'un troupeau. Donc, là où le troupeau dort, c'est là où lui aussi dort. Il est ton pasteur en quoi? Non, parce qu'il me prêche la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? La Bible. Hein? La Bible est parole de Dieu, n'est-ce pas? Puisque c'est parole de Dieu, pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir? Mes frères et sœurs, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Oh là là. Partagez la vidéo. Moi aussi, je suis en train de faire la même chose. Les choses ont trop duré. La honte a trop duré. Cette humiliation. Ils ont décidé d'en finir avec nous. Ils ont décidé d'en finir avec nous, mes frères et sœurs. Un beau matin, vous allez vous réveiller, on va vous dire, le pays ne vous appartient plus. Ces jours-là, tu te souviendras de ce que je t'ai dit. Un beau matin, tu te réveilleras comme ça. C'est pour ça que je t'appelle ce matin. C'est pour ça que je suis venu vous appeler à la convention. Chacun apportera ses propres idées. Chacun apportera ses propres idées. Comme ça, ensemble,
on mettra tout en un. C'est très important, mes frères et sœurs. Parce que, non, moi je crois en Jésus, je ne peux pas abandonner Jésus, mais allez-y faire conversion entre vous, les croyants de Jésus. Allez-y faire la conversion entre vous, les croyants de Jésus. Puisque vous ne pouvez pas abandonner Jésus, vous voulez continuer à invoquer le nom de Jésus, vous voulez continuer à chercher Dieu qui s'appelle Jésus. Mettez-vous ensemble, vous les Jésustes. Faites convention, priez Jésus qui vous donne son esprit pour que vous sauvez l'Afrique, qui est votre terre à vous. Ah non, moi je ne peux pas invoquer Jésus, moi c'est les ancêtres. D'accord, vous qui invoquez les ancêtres, mettez-vous ensemble, invoquez les ancêtres qui vous donnent la force pour que vous puissiez sauver l'Afrique, votre terre à vous. Mes frères et sœurs, mettez-vous ensemble. Comment on fait pour partager les choses là? Moi aussi, je parle seulement de partager alors que je ne sais même pas comment ça fonctionne. On partage ça comment? Ah d'accord. Il faut d'abord... Nous ne voulons pas de ces dieux-là. Nous voulons retourner aux dieux égyptiens. Nous voulons invoquer les dieux d'Égypte. On ne veut pas de Yahweh. Nous voulons Dieu Égypte, d'accord. Mettez-vous ensemble. Invoquez les dieux égyptiens pour qu'ils puissent vous donner la force de sauver l'Afrique et les Africains. C'est ce que je suis venu vous demander. Vous aussi qui sont avec moi, nous voulons invoquer le Créateur suprême, le Créateur de tout et de tous, le Créateur du monde visible et invisible, le Créateur des dieux et le Créateur des humains, le Créateur de tout ce qu'on voit et ce qu'on ne peut pas voir. Venez vous mettre d'accord avec moi. Mettons-nous ensemble. Nous voulons invoquer le Créateur suprême. C'est lui qui est juste dans son jugement. C'est lui qui est juste dans ses sentences. C'est lui qui est la véritable vérité. C'est lui qui est le véritable salut, véritable consolation, véritable bénédiction. C'est lui que nous voulons chercher. Cette fois-ci, la perfection de tout ce qui existe. L'absolu. Même si on ne connaît pas quel est son nom, il nous révélera quel est son nom. Quel est le nom qu'il veut que nous puissions l'appeler. Pour l'instant, on n'a pas besoin des noms de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Nous savons que nos ancêtres, depuis l'Antiquité, les parents des parents des parents de nos parents nous disaient dans chaque langue, chez nous les Bangala, on l'appelait Tata Nzambe. On va l'invoquer lui, Tata Nzambe. Dans ta langue à toi, on t'avait dit comment tes ancêtres t'avaient dit comment l'appeler. C'est lui là que je suis en train de parler. Mais tous les noms que nous avons connus là ne nous a pas sauvés. Tous ces noms-là ne nous ont pas sauvés. La Bible nous a mis ensemble, mais la même Bible nous a divergés. Ça fait de nous des ennemis. Ah oui, ça c'est la vérité. La Bible a fait en sorte que tous les peuples puissent se mettre ensemble. Tous les peuples africains, tu es Congolais, si tu pars au Gabon, les Gabonais, au nom de Jésus, ils vont te recevoir. 2 jours, 3e jour, ils vont te chasser. La Bible nous a mis ensemble, mais la même Bible nous a divergés parce que vous trouverez les autres disent notre doctrine c'est comme ça, notre doctrine c'est comme ça. Toutes ces doctrines-là ont pour fondement quoi? La Bible. Toutes ces doctrines ont des fondements bibliques. Et chacun défend sa doctrine plus que tout. C'est pour ça, chaque fois que quelqu'un parle, il dit, ce qu'il dit c'est bien, mais
Ce qu'il dit, c'est bien, mais il y a toujours mais. Il y a toujours mais. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je suis venu te supplier. Je suis venu te demander, mes frères et sœurs, partagez la vidéo. Si ce n'est pas important pour toi, ça sera peut-être important pour quelqu'un qui va écouter ça. Partagez cette vidéo-là. Que la personne qui reçoit la vidéo nous contacte au 00242 06 936 1703. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal de voir notre sort sombrer sous nos yeux. Mais la religion est en train de nous diviser. La religion est en train de nous empêcher à nous mettre d'accord. C'est pour ça que je suis en train de te dire, si la religion nous divise, je te demande, laisse que la souffrance nous unisse. Oui, la religion est en train de nous diviser, mais je te demande de laisser la souffrance nous unir. Laisse la souffrance nous unir. Que la souffrance nous unisse. Que la souffrance nous unisse. Mes frères et sœurs, nous avons tellement peiné, nous avons tellement subi. La religion a décidé de nous diviser. Mais que la souffrance nous unisse. Que la souffrance nous unisse, que l'humiliation nous unisse, que les déceptions puissent nous unir, que la pauvreté nous unisse, que la misère nous unisse, parce que la religion nous a divisés. La croyance nous a divisés. Les croyances nous divisent. Les croyances nous divisent, mes bien-aimés. Les doctrines nous divisent, mes bien-aimés. La religion nous divise. Les doctrines, la civilisation nous divise. Mais j'appelle ici que la souffrance nous unit. Que la souffrance nous unit. Je te le demande. Laisse que la souffrance nous unit. Que la misère nous unit. Que le chèque nous unit. Chaque chose a son temps. Si tu es malheureux comme moi, tu es malheureuse comme moi, alors viens, mettons-nous ensemble. Si tu souffres comme moi, mettons-nous ensemble. Je parle de nous mettre ensemble. Je ne suis pas en train de parler du fait que tu m'écoutes, on est ensemble, c'est pas ça. Nous mettre ensemble, c'est-à-dire allons à la convention. Aujourd'hui, les choses ne sont plus comme c'était. Que non, il faut qu'on se voit, et il faut que je paye les billets, que j'arrive sur WhatsApp, on peut se faire la convention. Sur Facebook, on peut faire la convention. Partage la vidéo chez toutes les personnes que toi, tu connais. Partage cette vidéo-là. Et dites-leur que la religion nous a divisés.
Ouh, c'est compliqué ces choses. Hein. Comment on fait ça? On divise. Ok, la souffrance nous unit. Souffrance nous unit. Voilà. Je suis en train de partager ça avec ces termes-là. Nous unit. Quelle humiliation nous unit. Ce que tu vis, il n'y a que toi qui sais ce que tu subis. Et moi aussi, je sais ce que je subis. La guerre est contre la lumière et les ténèbres. Cette guerre-là, la guerre que nous avons, c'est contre la lumière et les ténèbres. Les ténèbres est contre la lumière. Le ténèbre veut continuer à régner. La méchanceté, l'égoïsme, les partis pris. Pourquoi il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui doivent bénéficier des richesses d'un pays? Pourquoi il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui doivent bénéficier de tout ce qui nous appartient? Tout ça là doit cesser. Tout ça là doit s'arrêter. Et nous pouvons arrêter ça, toi et moi, si nous acceptons d'aller à la convention. Parce que ils ont décidé de prendre cette terre-là. Ils ont décidé de récupérer la terre panafricaine, que ça devient pour eux. Et que nous, ils veulent en finir avec nous. Ils ont déjà créé des robots, ils n'ont plus besoin de nous. Ils ont déjà tous les robots qu'il faut. Hier, ils avaient besoin de nous. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de nous. Et nous n'avons personne pour défendre notre cause. Alors nous pouvons nous lever nous-mêmes. Retournons à la convention. Décidons ensemble ce que nous pouvons le faire. De quelle manière nous pouvons le faire. Quand nous pouvons le faire. Où nous pouvons le faire. Avec qui on peut le faire. Que chacun se mette d'accord avec celui qui est d'accord avec lui. Et si tu n'as personne avec qui te mettre d'accord, tu n'as plus besoin de communiquer avec les gens. Reste dans ton coin. Tu es chrétien, va convaincre des chrétiens comme toi pour que vous puissiez vous mettre d'accord. Tu es musulman, va convaincre des musulmans comme toi pour que vous vous mettez d'accord. Tu es bouddhiste, je ne sais pas moi. Il est l'heure de sauver la terre-mère. C'est le temps de sauver la terre-mère. Et je vous demande, s'il vous plaît, faites quelque chose. Je vous demande, faites quelque chose. Nous sommes en guerre. C'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. Faites quelque chose. Mettez-vous ensemble. Vous êtes deux. Priez. Suppliez le Créateur suprême que vous connaissez. Ceux qui disent nous c'est Jésus, nous c'est Jésus. Ok, allez-y chez Jésus. Priez Jésus. Dites à Jésus, aidez-nous. Si Jésus peut le faire. Mais les gens qui sont en train de t'attaquer là, ce sont des enfants de Jésus. C'est les enfants de Jésus. C'est eux qui t'ont enseigné Jésus. Mes frères et sœurs, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Je suis venu ici pour lancer l'appel. Si je peux trouver des gens qui se mettront d'accord avec moi pour que nous prions. Les gens avec qui nous allons faire la convention, nous allons nous mettre d'accord sur chaque chose et nous allons nous mettre à prier l'auteur des vies. C'est pour ça que je suis venu vous voir dans cette convention. Parce que c'est à quoi moi je crois, on dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Créateur, le Créateur va leur accorder. Si on s'accorde. Donc la convention, c'est pour que nous puissions nous accorder. C'est pour que nous puissions nous convenir que ce n'est pas normal ce que nous sommes en train de vivre. On est orphelin,
on n'en est père ni mère. Je répète ce que j'ai dit au début. Dans ma langue, on dit Echika folelem pato. C'est-à-dire, un orphelin ne pleure pas lorsqu'il voit, ne pleure pas que quelqu'un ne m'a pas envoyé un colis. Echika folelem pato. L'orphelin ne cherche pas qui m'a envoyé le colis, pourquoi on ne m'a pas envoyé, pourquoi moi je n'ai personne. Quand tu sais que tu n'as personne sur qui compter, tu ne peux compter que sur toi-même. Chez moi, on dit mboka ya bana na bana, moto na moto abongisa. Quand vous êtes des orphelins, vous tous, vous êtes des enfants. Chacun n'a qu'à se prendre en charge. Et c'est justement pour ça que je vous appelle, pour que nous nous prenions en charge. Nous pouvons tout faire. Parler. Les gens sont en train de parler. Les gens font des bruits. Les gens parlent dans les oreilles. Dernièrement, nous avons vu la conférence France-Africa. Un pays comme la France est en train de décider sur un continent de 54 pays. Vous devez vous asseoir et dire qu'est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'on va bien nous? Un petit pays comme la France vient décider, discuter contre tout, discuter avec un continent de 54 pays. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont colonisés. Là, je parle à leur langue. C'est à leur langue française que je parle. Donc, nous sommes dépendants d'eux. Malheureusement, il y a des gens, quand ils prient aussi en français. Ils font la prière en français. Et à part ça, le monnaie que nous utilisons, franc CFA, franc congolais, franc, écoutez-moi, tous ceux qui sont dépendants de la France, ce sera toujours dans la souffrance. Tu vois, on était tous colonisés. Ceux qui ont été colonisés par les anglophones, tu vois leur vie et tu regardes, nous, c'est bizarre. Nous sommes colonisés par des Français. Voilà pourquoi nous sommes dans la souffrance. Parce que nous sommes sous France. Le jour que je trouverai un interprète, je ne parlerai plus en français. Les directs que je fais là, je parlerai à ma langue et quelqu'un va interpréter pour moi. Aujourd'hui, je n'ai personne. Je suis seule. Voilà pourquoi je dois parler comme ça moi-même. Je suis en train de sonner la trompette pour réveiller les gens. Quand quelqu'un va se réveiller, il va se joindre à moi. Nous sommes sous la France. C'est ça la souffrance. C'est vers souffrir. Nous, la colonie française. Jusqu'à quand? Pour boire les bons eaux, ça doit venir de la France. Quand ça vient ici, ils vendent. Pour prendre le lait, ça doit venir de la France. Pour prendre le pain, il faut que ça vienne de la France. Pour écrire, le cahier doit venir de la France, c'est Clairefontaine. Donc, pour avoir le stylo, pour écrire, Bic, Made in France, ça doit venir de la France. Made in France. Pourquoi? Parce qu'on ne fabrique rien. Nous ne fabriquons pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'esprit du Créateur suprême. Pour avoir l'esprit du Créateur suprême, il faut être un peuple. C'est en étant peuple qu'on peut recevoir l'esprit du Créateur suprême et nous pouvons créer ce qui nous appartient. Des meilleures qualités, des bonnes qualités. On peut aussi créer ça. Ce sont nos ancêtres égyptiens qui ont commencé l'invention en premier. Nos ancêtres ont inventé en premier. Et ils se sont inspirés de nous pour faire tout ça. Donc si aujourd'hui, nous commençons à inventer, nous sommes seulement en train de récupérer ce qui nous appartient. Mes frères et sœurs, la religion nous a divisés. Les doctrines nous ont divisés. Les croyances nous ont divisés. Les langues nous ont divisés. Mais laisse que la souffrance nous unisse, s'il vous plaît. Nous avons un seul destin commun.
Que la souffrance nous unit. Je suis en train de te demander ça. Laisse que la souffrance nous unit. La francophonie, écoutez-moi. Que la souffrance nous unit. Le monde ne veut pas de nous. Le monde nous déteste. Le monde nous hait. Le monde ne veut pas entendre parler de nous. Mais nous-mêmes aussi, qu'est-ce que nous faisons? J'étais en train de dire, je suis en train de répéter, la religion nous divise. Les langues nous divisent. Les doctrines nous divisent. Mais que la souffrance nous unit. Laisse que la souffrance nous unit. Laisse que la pauvreté nous unit. Laisse que la misère nous unit. Laisse que la souffrance, la honte et l'humiliation nous unit. Et si tu reçois ceci, appelle-moi. 00 242 06 936 1703. C'est l'heure de la convention panafricaine que les Africains qui sont orphelins, nous n'avons plus de dirigeants, on n'a plus de chefs religieux, on n'a plus de chefs coutumiers. Mettons-nous ensemble, prenons-nous en charge. Nous allons nous prendre en charge nous-mêmes. Les Israélites ont su se prendre en charge eux-mêmes. Ils ont su se prendre en charge. Ils se sont pris en charge. J'aime le verset là, c'est dans la Bible. Il y a un psaume qui dit, nous sommes orphelins. Abraham ne nous connaît pas. Isaac ne nous connaît pas. Jacob ne nous a jamais vus. Créateur suprême, Yahweh Elohim, tu es notre seul appui. Prenons-nous en charge. Mes frères, mes sœurs, jusqu'à quand nous laisserons l'ennemi prendre le dessus sur nous? Jusqu'à quand? Nous sommes dépendants. Ces téléphones que j'utilise, ce sont des bouddhistes. Et toi, tu dis, je suis chrétien. Les chrétiens ont inventé les téléphones. C'est les bouddhistes qui ont inventé ça. Électronique vient des bouddhistes. Les avions, je voyage, ça vient des juifs. Les chrétiens n'ont pas inventé les avions. Les bateaux, ça vient... Qui ont inventé les bateaux? C'est les Égyptiens. Tu dis non, les dieux des Égyptiens sont les dieux satanistes. Le bateau a été inventé par les Égyptiens. Et par les Arabes, pardon. La maison là où tu dors, c'est les Égyptiens qui ont inventé la maison. Les chrétiens ont inventé quoi? Oui, les chrétiens ont inventé les doctrines, la haine, la division. Ils sont dans la même chorale, ils se détestent. Ils sont dans la même église, ils se disent même pas bonjour. Mes frères et sœurs, c'est toi qui sais ce que tu subis. Moi aussi, je sais ce que je subis. Nous ne sommes pas vivants, nous sommes des morts. Je viens de lire dictionnaire français sur la définition des mots vivants. Activité spontanée des êtres organisés. Nous ne sommes pas organisés. Est-ce que nous sommes vivants? Non, mes frères et sœurs. Allons à la convention. Contactez-nous à ces numéros que nous vous avons donnés. Nous allons nous organiser. Chacun dans son pays. Mais au même instant, au même moment, nous allons lancer l'offensive pour l'Afrique. On va lancer ça pour défendre notre terre. Nous n'allons pas laisser baisser les bras. Nous n'allons pas laisser ces gens-là prendre notre terre. C'est pour ça que je profite de la même occasion de vous dire,
Il y a nos frères afro-descendants qui sont en train de revenir. J'ai besoin de vous pour que nous puissions nous organiser. Comment on va les recevoir? Parce qu'ils sont une deuxième main pour nous. Ensemble avec eux, on réussira. Seuls, nous n'allons pas réussir. Et aussi, là-bas, ils ont essayé seuls. L'année passée, nous avons entendu Black is Matter, Black is Matter, Black is Matter. Aujourd'hui, ça y est, où nulle part, pour c'était. Quand ça criait ici, les Africains ont réveillé, je dis, ils ne sont pas réveillés. On ne se réveille pas comme ça. Pour se réveiller, il faut que ceux qui sont ici en Afrique, au même moment que ceux qui sont en Europe, lorsqu'on va crier, nos voix vont monter, on va arrêter tout. J'avais dit ça. Aujourd'hui, on entend encore parler, il n'y a plus rien. Parce que c'est une armée qui a la victoire des combats. C'est une armée. Il faut être une armée pour vaincre la guerre. Il faut être une armée pour vaincre la guerre. Partagez la vidéo, mon frère, ma soeur. C'est utile que ça arrive dans les oreilles de tous les Africains. Partagez dans tous les groupes, le groupe WhatsApp, Facebook que tu connais. C'est très important que ça arrive dans les oreilles de tout le monde. L'air est grave, mes frères et sœurs. Trop de distractions. On est en train de nous distraire. Tous les jours, c'est des distractions. Quand tu regardes la télévision, c'est des films, les séries. Tu regardes, les gens dansent à moitié nus. Il n'y a que ça. La distraction totale. Pour qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la situation. Pour qu'on ne se concentre pas sur ce qui nous arrive. Mes frères et sœurs, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Je vous demande sincèrement de comprendre que l'air est grave. Les Africains sont en train de faire des bruits ici. Ils mettent de côté les afro-descendants. Ils ne regardent pas le sort des afro-descendants. On réussit à quoi? À rien. Les afro-descendants là-bas aussi disent qu'on peut se battre pour imposer notre autorité. L'Amérique, c'est notre pays à nous tous. Ils n'arrivent pas. C'est ensemble. Nous avons un sort commun. Ils sont l'ennemi. L'ennemi racial déteste la race noire. Parce que la race noire est la première race espèce humaine. L'ennemi de la vérité déteste la lumière. Et tous ceux qui sont vrais, gentils, aimables, qui cherchent la paix, on nous déteste. Mes frères et sœurs, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour se parler. Mais alors de disperser, c'est une perte de temps. Je suis dans cette affaire depuis des années. J'ai commencé à parler, ça fait 10 ans aujourd'hui. Je parle tous les jours, minimum au moins 6 heures ou 7 heures de temps de parler de cette affaire. Tous les jours. Tous les jours. Quand je dis tous les jours, il n'y a pas un seul jour que je dis aujourd'hui, je ne parle pas. Non, il n'y en a pas. 10 ans. Mais ça ne produit rien. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de tout le monde. Tant qu'on ne sera pas un corps, il ne se passera rien. Mes frères et sœurs, tant qu'on ne sera pas un peuple, il ne se passera rien. Alors si tu es d'accord avec moi, si tu as longtemps prié un Dieu qui ne t'a pas exaucé, viens se mettre avec nous. Si tu as longtemps invoqué les ancêtres qui ne t'ont pas exaucé, viens se mettre avec nous. Si tu as longtemps servi un quelconque maître qui a été injuste envers toi, viens te mettre avec nous. Il y a même les Africains qui colonisent les Africains. Quelle triste ironie. C'est pour ça que je vous dis, c'est la guerre entre le mal et le bien. C'est la guerre entre le ténèbre et la lumière. Il y a des Africains qui colonisent les Africains. Il y a des Africains sorciers qui
pratiquent les envoûtements pour que les autres Africains ne réussissent pas. Donc la guerre est grande. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble, je vous demande, je vous en conjure. Voilà un peu la raison pour laquelle nous étions venus aujourd'hui chez vous. Nous sommes venus pour vous dire ça. Nous sommes venus pour vous dire, vous demander de se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions créer, nous puissions faire cette convention-là si vous êtes de notre côté. Parce que je sais que tout le monde ne sera pas avec nous. Mais tout ce que je demande, si vous êtes des chrétiens, vous pensez que Jésus est puissant, Jésus est la lumière et qui peut vous aider à combattre les ténèbres, alors mettez-vous ensemble entre vous les chrétiens là-bas. Priez votre Jésus qui vous donne la force pour que vous puissiez défendre l'Afrique, votre terre. Si vous êtes les musulmans, faites la même chose. Vous êtes des bouddhistes, faites la même chose. Mais ici, moi je suis venu demander aux Africains de se joindre à moi. Les Africains tout court. Tu sois chrétien, c'est pas ça mon problème. Garde ta foi chrétienne dans ton cœur. Je ne vais pas écouter ta foi chrétienne dans ma bouche, dans mes oreilles. Parce que le christianisme n'a pas sauvé l'Afrique. Tu es juif, garde ta foi judaïque dans ton cœur. Je ne vais pas écouter ton judaïsme dans mes oreilles. Parce que la foi judaïque n'a pas sauvé l'Afrique. Tu es Nzamba Bakoko, garde tes Bakoko, tes ancêtres dans ton cœur. Je ne vais pas écouter ça dans mes oreilles. Parce que les Bakoko n'ont pas sauvé les Bakoko, c'est-à-dire les ancêtres, ils n'ont pas sauvé l'Afrique. Tu es franc-maçon, garde ta franc-maçonnerie dans ton cœur, je n'ai pas besoin d'écouter ça. Moi, j'appelle aux Africains. J'appelle ici à la femme africaine. J'appelle aux Africains. Partage la vidéo, que ça arrive chez les Africains, qu'il y a une femme qui a reçu la révélation qu'on veut éliminer les Africains pour récupérer l'Afrique à leur guise. Ils veulent exterminer les Africains. Ils veulent exterminer les Africains. Ah oui. Les uns m'écoutent, ils disent non, moi ça ne m'intéresse pas, moi j'ai mes enfants sont des blancs. Tes enfants ne sont pas des blancs, ils ont ta race à l'intérieur. Ça t'intéresse aussi. Ils vont s'en prendre à eux. Les autres disent non, moi je suis blanc, ça ne me concerne pas, c'est la guerre entre la lumière et les ténèbres. Ils vont vous exterminer parce que la race noire dont j'ai toujours parlé ici, c'est des hommes et des femmes qui n'ont jamais bénéficié du bien-être de leur nation, qui n'ont jamais bénéficié du bien-être de leur peuple, de leur race. Ce sont là parce que nous tous, nous sommes allés à l'école. Quand on dit, on les a mis dans la liste noire, c'est-à-dire ils n'ont pas droit à quoi que ce soit de bien. Que tu sois blanc, que tu sois rouge, que tu sois chinois, tu es noir sans que tu le saches. Peut-être tu penses que tu es blanc seulement parce que tu vois ta couleur de peau, mais les gens là, pour eux, tu es noir. C'est la guerre entre le mal et le bien. C'est la guerre entre parce que le Créateur suprême m'a dit à moi que cette terre s'appellera Kamad. Et donc, c'est la terre mère. Tous les enfants reviendront. Le Fils des Lumières, tous vont revenir. Les gens qui luttent pour la vérité, pour l'amour, pour la justice, pour la paix, ils vont tous revenir ici. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur croyance, ils vont tous revenir ici. Et maintenant, le royaume des ténèbres, eux aussi, sont en train de lutter en disant que quel que soit ce que vous êtes en train de préparer à faire, nous, on ne vous laissera pas que ça arrive. Ça n'arrivera pas. Et ils veulent nous exterminer pour récupérer la terre là.
C'est ce qu'ils veulent. Et si toi et moi, on ne se met pas ensemble pour réagir, mes frères et sœurs, c'est fini pour nous. Nous devons nous mettre ensemble pour agir. Nous devons nous mettre ensemble pour agir. Nous devons nous mettre ensemble. Mettons-nous ensemble, discutons ensemble. Qu'est-ce que nous pouvons faire? De quelle manière nous allons le faire? Quand nous allons le faire? C'est ça le but de la convention. Chacun dans le pays où il se trouve, chacun contribuera. Nous allons faire la cotisation pour que nous puissions nous prendre en charge financièrement, parce qu'il y a des choses qui demanderont l'argent, il y a des choses qui vont demander l'intelligence, ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle nous étions venus vers vous aujourd'hui. Mes frères et sœurs, chaque chose a son temps. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci de partager la vidéo. Pour finir, notre numéro de contact est 00242 06 936 1703. Et quand vous allez nous contacter, dites-nous que j'ai écrivé que pour la convention, pour que nous puissions savoir, afin que nous puissions vite répondre. Donc, il faut écrire pour la convention. Voilà. Je vous remercie. Bye bye. Bye bye. Je vais me saluer. Tu veux saluer les gens? Tout le monde est parti. Il y a quelqu'un qui est là-bas. Bye bye à vous. Shalom, shalom à tous. Tout le monde n'est pas shalom. Mon oncle est parti de l'Afrique et toi tu viens avec des shalom. C'est la salutation de tout le monde. Non, ce n'est pas la salutation de tout le monde. C'est la salutation des Juifs. Ok.